Coucou, je suis contente de finalement pouvoir partager cette vidéo avec vous. Ça fait trop longtemps, mais vous avez été tous hyper patients avec moi, donc merci beaucoup. L'avion en ce moment est hyper chargé, mais genre c'est une bonne chose. Et avant les vacances de Noël, j'espère faire un petit vlog d'automne ou d'hiver avec un life update. Donc bref, une opportunité de bavarder et de partager mes nouvelles. Pour cette vidéo, au lieu de moi en train de parler à la caméra, j'ai fait une narration en voix et j'ai fait des efforts d'intégrer du vocabulaire intéressant et utile. Comme ça, vous pouvez pratiquer votre français et à la fois apprécier la beauté de ces villes européennes. Tout d'abord, on a pris l'avion à Prague, notre première destination. On a rencontré une fille allemande qui restait dans la même auberge que nous et on s'entendait très bien. Du coup, pendant les 2 jours qu'on y était, on passait quasiment tout notre temps ensemble. On a fait un tour de la ville et j'ai appris des choses sur l'histoire de Prague, mais il y avait tellement d'informations que j'ai trouvé ça un peu accablant. J'ai adoré l'architecture, c'était largement un mélange de gothique, de renaissance et d'art déco. Notre guide nous a donné des recommandations pour des restaurants qui offraient de la nourriture tchèque pour des prix raisonnables. Moi, j'ai choisi un plat très simple, du bœuf avec du goulash et des boulettes de pain. Étant donné qu'il pleuvait le matin, c'était exactement ce dont j'avais besoin. Ensuite, on a acheté des chimney cakes. C'était très sucré, mais très bon. Pendant 2 heures, on s'est reposé à l'auberge parce qu'on était crevés. Puis c'était direction Parc Pétrin qui se trouvait à l'autre côté de la rivière. La vue depuis le parc était superbe, mais il nous a fallu marcher en montée pendant 20 minutes, mais ça valait la peine. Le lendemain, on a exploré la ville à l'autre côté de la rivière, principalement le château de Prague et waouh, la cathédrale en particulier m'a impressionnée. Je l'ai trouvée grandiose, gigantesque et imposante. Pendant le reste de la journée, on a flâné dans des parcs et des jardins. J'ai mis tous les noms de ces endroits dans la description. Le soir, on est allé au parc Latna pour profiter du vue qu'il donne sur la ville et nous n'avons pas été déçus. C'était à l'heure du coucher du soleil et on avait apporté un pique-nique pour le dîner. C'était la façon parfaite de passer notre dernier jour à Prague. Bien qu'on était triste de quitter Prague et notre ami, on avait hâte d'arriver à la prochaine ville, Vienne. Pendant notre court séjour ici, on a marché beaucoup afin de voir tous les monuments. Mon bâtiment préféré que j'ai vu, c'était la maison Hundertwasser, où j'ai acheté 2 petits souvenirs. J'aurais aimé visiter un musée d'art à Vienne, mais c'était un peu trop cher
pour ce qu'on voulait dépenser. À la place, j'ai pris un café et nous avons partagé un strudel aux pommes. Nous sommes partis au petit matin pour prendre le train à Innsbruck où on avait l'intention de faire une randonnée. Premièrement, on a pris la funiculaire à Hungeberg, puis le travail dur de gravir la montagne a commencé. Au début, on n'avait pas eu l'intention d'atteindre Seegrub, mais on est devenu déterminé de le faire. Alors, plus que 3 heures plus tard, après beaucoup de pauses, on y était arrivé. J'étais en sueur et épuisée, mais très satisfaite d'avoir marché plutôt que d'avoir pris le téléphérique. On s'est reposé, tout en admirant la vue des montagnes, des oiseaux et la ville dans la distance, et puis on a fait la descente qui était beaucoup moins intense, heureusement. Cette escalade a été l'une de mes choses préférées que j'ai faites pendant la semaine. Les 2 dernières villes de ce voyage étaient Francfort et Amsterdam. Honnêtement, je n'attendais pas grand-chose à propos de Francfort, mais en réalité, je l'ai beaucoup aimé. C'est certainement moins touristique que les autres villes, mais l'ambiance au centre-ville était bien et authentique ou réelle. Finalement, il y avait Amsterdam. Je voulais vraiment profiter de mon temps là et j'ai commencé à sentir un peu malade, donc je n'ai pas vraiment filmé beaucoup. J'espère que vous avez aimé voir mes aventures en Europe. Pour moi, c'est très sympa d'avoir ces souvenirs sur la caméra. Comme toujours, merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.